L'émotion et le choc au parc Caliste dans le 15e arrondissement. Un jeune homme d'origine comorienne d'une vingtaine d'années et inconnu des services de police a été poignardé à mort hier soir. Assalamu alaikum, bienvenue dans cette vidéo Jeune Comorien FD, bam, retour aux sources. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo en fait, c'est une vidéo qui va être très courte. Je vais tout simplement vous démontrer que les témoins de Jéhovah en fait vous enseignent une fausse croyance. Alors, je vous avais un peu raconté le jour où je suis parti dans leur temple. Et quand je suis parti, je leur ai posé quelques questions. Et parmi les questions que j'ai posées, il y avait celle-ci qui était très importante. Pourquoi elle est importante? Alors, la question déjà que je leur ai posée, je leur ai demandé qui est Jésus pour vous? Alors, pourquoi je leur ai posé cette question? Parce qu'en fait, comme vous l'avez remarqué, si les témoins de Jéhovah sont déjà venus chez vous, à chaque fois, ils vont vous dire que Jésus n'est pas Dieu, car ils savent que vous êtes musulmans. Donc, automatiquement, pour vous mettre dans leur poche, ils vont déjà vous dire, voilà, nous, on n'est pas comme les catholiques, les évangéliques, tout ça, Jésus n'est pas Dieu, etc. Mais moi, la question que je leur ai posée lorsqu'ils m'ont dit ça, je leur ai demandé, mais alors qui est Jésus pour vous? Et là, la personne qui était en face de moi, elle a un peu hésité à me répondre. Il m'a dit, oui, mais Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais qui est Jésus pour vous? C'est quoi? C'est un prophète? C'est quoi? Et c'est là où ils m'ont sorti un truc qui m'a un peu étonné. Ils m'ont dit qu'en fait, pour eux, Jésus était l'ange Michael. Donc c'est un ange, mais pas n'importe quel ange, c'est l'ange Michael. Et ça, en fait, c'est marqué aussi dans ce livre. C'est le livre que les témoins de Jéhovah donnent souvent, distribuent souvent aux gens. Et à la page 20, il est dit tout simplement que Michael, c'est-à-dire l'ange Michael, est donc un autre nom de Jésus. Voilà. Donc il y a les preuves comme quoi, dans leur croyance, ils croient que Jésus est un ange. Ce qui est en réalité faux. Parce que ça contredit tout simplement ce qui est dit dans la Bible, puisque la Bible ne cesse de dire que Jésus est le Fils de l'homme, c'est-à-dire un être humain, d'accord? Et ça contredit aussi ce qui est dit dans le Coran, puisque dans le Coran, Jésus il est appelé le Fils de Marie. Marie, sa mère, est une femme humaine. Donc Jésus ne peut pas être un ange, d'accord? Parce qu'il est né d'une femme qui est humaine, c'est un être humain. Mais moi ce que je vais faire ici, je vais tout simplement vite fait, parce que ça ne sert à rien de passer 10 ans, parce qu'en fait cet argument est très simple à démontrer que c'est un argument faux. Et pour cela, je vais tout simplement, comme d'habitude, utiliser la Bible et le Coran. Nous allons tout simplement commencer par la Bible. Alors lorsque je leur demandais, donnez-moi un verset qui prouve que Jésus est un ange, ils vont me sortir Jean chapitre 6 verset 38. Dans ce verset, d'après la Bible, Jésus dit ceci: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ils m'ont dit, voilà, ça c'est la preuve que Jésus est un ange, puisqu'il dit qu'il est descendu pour faire la volonté de Dieu. Et en fait, ça c'est juste une interprétation. Pourquoi? Je vais vous le démontrer tout à l'heure que la Bible elle-même, elle dit que Jésus est un être humain. Mais pour l'instant, je vais vous démontrer que ce verset ne prouve pas que Jésus est un ange. Donc pour eux, comme vous l'avez compris, comme Jésus, d'après la Bible, a dit « Je suis descendu du ciel ». Donc pour eux, quelqu'un qui est descendu du ciel ne peut être qu'un ange. Et d'après eux, Jésus a eu une vie avant de venir sur terre. Donc, il était un ange dans l'au-delà. En fait, ce que les témoins de Jéhovah ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'en réalité, Jésus, nous tous, toi comme moi, toute l'humanité, on a eu une existence
avant de venir sur terre. Il n'y a pas que Jésus qui a eu une existence avant de venir sur terre. Nous tous, nous avons eu cette existence. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Le Coran, il dit quoi? Le Coran, il dit dans la sourate 7, verset 172. Écoutez bien, j'ouvre les guillemets. Quand ton Seigneur tira des reins de fils d'Adam, toute leur descendance, et les fit témoigner contre eux-mêmes, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Certes oui, répondirent-ils, nous en témoignons. Allah nous dit dans ce verset, avant de venir sur terre, Dieu a réuni tous les fils d'Adam. Tous les fils d'Adam, c'est-à-dire c'est toute l'humanité, tous les êtres humains, et il nous a questionnés. Il nous a posé cette question, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous, nous avons dit, Bala, certainement tu es notre Seigneur. Donc, nous avons fait le témoignage que Allah est notre Seigneur. Ce qui démontre bien, selon le Coran, que nous avons eu une existence avant de venir sur terre. Et ça, les chrétiens, les témoins de Jéhovah, ne savaient pas que ça existait dans le Coran. Alors c'est quoi ce monde? Ce monde qui s'appelle en réalité le monde des âmes. Ce monde dans lequel Dieu nous a fait témoigner. Ce monde s'appelle Alam al-Arwah, c'est-à-dire le monde des âmes. Et il y a un savant qui s'appelle Omar Suleiman qui explique très bien ce monde-là. Écoutez. So what is this realm that Yawm al-Mithaq took place in, that the Day of the Covenant took place in? It's a realm that's known as Alam al-Dhar, which is the realm of a dhar. A dhar is where we were first created, where we were first brought to life. And that alam, that realm, is part of a greater realm, which is known as Alam al-Arwah, the realm of the souls, where the souls gather. So Alam al-Dhar is more specific than Alam al-Arwah, the place where we took that covenant with Allah subhanahu wa ta'ala, that realm that we existed in as we took that covenant, is a part of Alam al-Arwah, the realm of the souls. Just like after we pass away from this world, there's Alam al-Barzakh. Al-Barzakh, which is the transition realm, is also part of Alam al-Arwah, the realm of the souls. So what is this Alam al-Arwah? And it's a really strange realm. The realm of the souls is a really strange realm. It has never ceased to exist. Donc, comme vous l'avez vu, nous tous, nous avons existé dans un monde, dans un monde de l'au-delà, avant d'arriver sur terre. Donc, lorsque Jésus il dit « Je suis descendu du ciel pour faire ma volonté », ça ne veut pas dire qu'il était un ange. Ça ne veut pas dire qu'il était un ange. On peut interpréter cela comme ce que dit le Coran, qu'il a existé dans ce monde-là, comme nous tous, nous avons existé dans ce monde. Ça, c'est le premier point. Donc, ça ne prouve pas qu'il était un ange. Le deuxième point, c'est qu'en fait, les témoins de Jéhovah ne savent pas que lorsqu'un ange prend la forme humaine, il le prend directement, car il est vrai que les anges peuvent prendre la forme humaine. Même les démons peuvent aussi prendre la forme humaine. Par exemple, l'ange Djibril, lorsqu'il venait voir le prophète, il prenait une forme humaine. Le diable, pendant la bataille de Badr, il avait pris une forme humaine pour tromper les gens de la Mecque. Mais ce que les témoins de Jéhovah ne savent pas, ils ne savent pas que lorsque les anges prennent la forme humaine, ils le prennent directement. Ils ne passent pas par le ventre d'une femme pour ensuite sortir, être un enfant, être un adolescent, ensuite devenir un adulte. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsque Allah a décidé de faire venir Jésus sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait comme vous et moi. C'est-à-dire, Jésus a passé à peu près 9 mois dans le ventre de sa mère Marie, paix sur elle. Ensuite, Jésus est sorti, il était enfant, il a grandi. Les anges ne sortent pas des ventres des êtres humains. Les chiens ne font pas des chats. D'accord? Les moutons ne font pas des vaches. Les anges, comme le Coran nous le dit, comme la tradition islamique nous le dit, comme les hadiths du prophète nous le disent,
les anges ont été créés de lumière. Nous avons été créés de la terre. Les djinns ont été créés d'un feu sans fumée. Donc un ange, lorsqu'il prend la forme humaine, il ne passe pas par le ventre d'un être humain. Alors que Jésus, lui, il était enfant. Donc là aussi, c'est la preuve que Jésus n'est pas un ange, c'est un être humain. La preuve que Jésus était un enfant se trouve dans la Bible, mais aussi dans le Coran. Et nous allons voir ça. Prenons la Bible. Dans Luc chapitre 2, verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci: le 8e jour auquel l'enfant devait naître circoncis, donc l'enfant ici, c'est Jésus. D'ailleurs, une petite remarque, Jésus a été circoncis, comme les musulmans. Comme les musulmans. Donc, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé en lui donnant le nom de Jésus. Donc, dans la Bible, on nous dit que Jésus était un enfant. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que les anges n'évoluent pas comme les êtres humains. Ils ne deviennent pas enfants, ensuite adolescents, ensuite adultes, etc. Pourtant, Jésus était un enfant. Et le Coran aussi va nous dire que Jésus était un enfant. Et ça, c'est marqué dans la sourate 3, verset 46. Il parla aux gens dans le berceau. Et dans le verset 47, il est dit, c'est Marie qui parle, la mère de Jésus: Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Donc ici, on dit que Jésus a parlé lorsqu'il était dans le berceau, donc il était enfant. Donc vous voyez que là aussi, il y a des arguments pour démontrer que Jésus ne peut pas être un ange, c'est un être humain. Donc, lorsque j'ai essayé de leur dire, de leur donner ces arguments-là, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit oui. En fait, certainement sur terre, il était un être humain, mais dans l'au-delà, il sera un ange. Et là, je leur ai posé la question suivante. Sur quoi vous vous appuyez pour dire que Jésus, dans l'au-delà, il sera un ange? Et c'est là où ils m'ont sorti Matthieu, chapitre 25, verset 31. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Il est dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, donc ici ça parle du jour de la résurrection selon la Bible. Le Fils de l'homme ici c'est Jésus. Donc il dit, lorsque le Fils de l'homme, Jésus, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et là ils ont pris ce verset pour essayer de me convaincre que dans l'au-delà, Jésus sera un ange. Puisqu'il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec les anges. Mais en fait, la chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que le verset, il dit quoi? Il dit, lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire des moana wa moana d'Adam, yani Jésus, lorsque le Fils de l'homme, autrement dit un être humain, un fils d'homme, c'est un être humain, viendra avec les anges. Donc ici, le verset fait la différence entre Jésus, qui est le Fils de l'homme, et les anges. Et là, je leur ai fait comprendre qu'en fait, le même verset que vous utilisez pour prouver que Jésus est un ange, c'est un verset qui vous contredit, puisqu'il dit que Jésus est le Fils de l'homme et que de l'autre côté, il va venir avec des anges. Donc ça prouve bien que Jésus est un humain et qu'il viendra avec des anges. Donc, ils étaient un peu dans l'embarras. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils avaient une fausse croyance. Et on va aller un peu plus loin. Je vais tout simplement vous démontrer que selon la Bible et le Coran, encore une fois, je vais vous donner d'autres versets, Jésus est appelé homme, fils de l'homme, c'est-à-dire un être humain. Dans Luc chapitre 9, verset 56, il est dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu non pour prendre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ici, il est appelé le Fils de l'homme, le fils d'un être humain. Ça, c'est encore Jésus. Il est appelé Fils de l'homme. Ça, c'est la Bible. Dans un autre verset, toujours Luc, chapitre 24, verset 38, Jésus va dire à ses disciples, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc ici, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'il est un être humain, mais qu'il n'est pas un esprit. Il n'est ni ange, ni démon, ni quoi que ce soit. Il dit, je suis un être humain, regardez. Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Il a dit, touchez-moi
et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, là aussi, ça démontre tout simplement que Jésus était un être humain. Et lui-même, selon la Bible, disait qu'il était un être humain. Et le Coran va nous dire encore une fois que Jésus est un être humain. Dans la sourate 5, verset 75. Écoutez ce qu'Allah dit dans cette sourate. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et son père était, et sa mère étaient une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Ici, Dieu, regardez comment Dieu nous parle, subhanallah. Pour nous faire comprendre que Jésus n'est ni Dieu, ni un ange, ni quoi que ce soit. Il nous dit que tous deux, c'est-à-dire Jésus, paix sur lui, et sa mère, paix sur elle, consommaient de la nourriture. Est-ce que les anges mangent de la nourriture? Non. La preuve se trouve dans le Coran. Rappelez-vous de l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Lorsque les anges sont venus chez lui, qu'est-ce qu'il a fait le prophète Ibrahim? Paix sur lui. Eh bien, il a préparé un repas. Il est venu, il a servi le repas. Les anges, ils avaient pris l'apparence d'homme, une forme humaine. Et lorsqu'il a vu que ces deux personnes-là n'ont pas mis la main dans le manger, n'ont pas voulu manger, il a eu peur. Et là, les anges vont lui dire, nous sommes des envoyés de ton Seigneur, c'est-à-dire nous sommes des anges. Et Dieu nous a envoyés vers le peuple de Lot, car on doit les punir. Donc vous voyez qu'ici, dans cette histoire qui est dans le Coran, les anges n'ont pas mangé. Pourquoi? Parce qu'un ange ne mange pas de la nourriture. Alors que là-bas, Dieu nous dit que Jésus et sa mère consommaient de la nourriture. Donc, ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, il y a des preuves pour démontrer aux témoins de Jéhovah que Jésus n'a jamais été un ange. Je peux vous donner plein de versets, que ce soit coranique ou biblique, qui démontrent d'une façon claire que la Bible et le Coran disent que Jésus est un être humain. Il n'est ni Dieu, il n'y a aucun verset qui dit que Jésus est Dieu, et il n'y a aucun verset qui dit que Jésus est un ange. Jésus est un être humain. Donc, voilà une vidéo simple et des arguments très simples qui démontrent tout simplement que Jésus n'est pas un ange. Pourquoi je vous donne ces versets? Parce que j'ai envie tout simplement que lorsque les témoins de Jéhovah vont venir chez vous, au lieu de les écouter sans parler, vous puissiez discuter avec eux et leur faire la da'wah. Parce que eux, quand ils viennent chez vous, c'est pour vous faire la da'wah. Pour vous faire sortir de l'islam et de rentrer dans leurs croyances. Alors que vous voyez, la base de leur croyance est fausse. Maintenant, c'est à vous tout simplement d'utiliser ces arguments pour les appeler à l'islam. Ils vous font da'wah, c'est à vous de leur faire da'wah. Vous savez, il y a une phrase que je dis souvent. Dans la vie, si tu n'appelles pas les gens, ce sont les gens qui t'appellent. Si tu ne fais pas da'wah, ce sont les gens qui vont te faire da'wah. C'est comme ça. Si tu n'appelles pas, on t'appelle. Et aujourd'hui, il se trouve que beaucoup de témoins de Jéhovah viennent dans nos maisons, dans les maisons de nos mamans, pour essayer de nous appeler vers leurs croyances. Jusqu'à là, pour moi, pour ma part, il n'y a aucun problème. Ils ne font que faire leur travail. Mais comment ça se fait que nous, musulmans, nous, Comoriens musulmans, jamais on a fait l'effort de les appeler vers l'islam? Alors que vous voyez, nous avons des arguments. Leur croyance est basée sur de faux arguments. On peut le prouver en utilisant même leur propre livre, la Bible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des arguments pour que vous puissiez demain, s'il y a des témoins de Jéhovah qui viennent chez vous, pour que vous puissiez les utiliser pour les appeler à l'islam. Parce que c'est le travail du musulman. Parce qu'il faut comprendre une chose. Beaucoup de témoins de Jéhovah, et ça je l'ai expérimenté moi-même, beaucoup de témoins de Jéhovah cherchent la vérité. Et beaucoup d'eux ne connaissent pas leur propre livre. Lorsque tu leur montres la vérité, eh bien je vous promets que, j'en suis sûr et certain, bi'idhnillah bien sûr, eh bien il y en a parmi eux qui peuvent changer et rentrer dans l'islam. Sûr et certain. Mais le problème c'est que nous, Comoriens, on ne prend pas la peine de leur faire da'wah. Eux,
ils nous envoient des invitations pour aller dans leurs meetings, dans leurs réunions, mais jamais on n'a pris la peine de les appeler vers l'islam. On a tendance toujours à dire, ouais, mais de toute façon, eux, ils sont perdus. Ce sont des êtres humains comme vous et moi, des gens qui cherchent la vérité, surtout ceux qui viennent dans vos maisons. Souvent, ils ne connaissent pas tout ça. Moi, j'ai beaucoup discuté avec certains parmi eux, et je vous promets, quand je leur sors ces arguments, tout ça, eh bien, des fois, ils se posent des questions. Bien sûr, ils ne veulent pas de suite croire. Mais je vous promets que si on continue à leur faire da'wah, à leur démontrer, à leur donner des arguments, eh bien, bi'idnillah, parce que c'est Allah qui guide, eh bien, j'en suis sûr, parmi eux, il y en a qui vont changer. Sans parler des Comoriens, qui ne connaissent même pas ce que je viens de dire là, et qui peut-être ont accepté, eh bien, d'adopter cette fausse croyance, qui n'est même pas biblique, même pas coranique. Donc, bref, tout ça pour vous dire, Inch'Allah, que j'espère que cette vidéo vous a servi, et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, surtout dans la communauté comorienne, parce que les témoins de Jéhovah ont décidé tout simplement de faire leur da'wah dans cette communauté. Donc, maintenant, c'est à notre tour de leur faire da'wah. Je vous donnerai d'autres arguments dans d'autres vidéos qui vont vous permettre tout simplement de discuter avec les témoins de Jéhovah et de les appeler à l'islam. Donc, pour récapituler, ici, j'ai réfuté tout simplement la croyance qui consiste à croire que Jésus est un ange, parce que ça fait partie de leur dogme, de leur aqida. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si ça n'a pas été clair, n'hésitez surtout pas à laisser quelques commentaires. Et Inch'Allah, je ferai d'autres vidéos pour éclaircir les choses. Donc, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum.